Je me demande si je vous ai déjà parlé de mon bar préféré, le Saloon de Red Town. Il a fermé depuis bien longtemps, mais s'il y a bien un trou dans ce désert où l'on pouvait trouver plus d'ivrogne que de grains de sable, c'était sans doute là. Ce troquet est un souk épouvantable, rempli de petits caïds et de grands durs qui voulaient imposer leurs lois. Qu'est-ce que je te sers, gringo? Mais c'est pas grâce à eux que j'adorais ce tripot. Car même si l'on pouvait y trouver le pire, on pouvait aussi y trouver le meilleur. It was some time ago, I don't really remember. I was so young. It seemed like a dream where clowns turned to dust and people cried. Everything was dry, the poison fills the gallows shields. Where we used to play and used to say, stay strong, my darling, stay wrong. Baba, come back. Baba, come back. Even barely still alive. Baba, come back. Baba, come back. Alors, ça s'est bien passé? Assez bien. Oh, après t'as fait barrer la fin. Eh bien le bonjour. Mademoiselle, je souhaiterais vous féliciter pour votre prestation on ne peut plus dupante. Laissez-moi me présenter, je suis Eddie Baltimore, appelez-moi Bud.
Je vais vous dire un secret. Mais attention, hein, un vrai secret, c'est pas du pipeau. Vous êtes prêts? Ok, je me lance. Ça fait des années que je me suis pas vu dans un miroir. À vrai dire, je n'ai aucune idée de ce à quoi je ressemble. La dernière fois que je me suis vu, je devais avoir quoi? 8 ans. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. À vrai dire, je m'en cogne. Je pourrais ressembler à la reine d'Angleterre, que ça ne me dérangerait pas. Et vous savez pourquoi? L'important, c'est ce qu'il y a dans notre tête. Nos motivations, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Et vous savez ce qu'il y a dans ma tête à cet instant précis? Il y a une certitude. La certitude qu'en n'importe quelle circonstance, je vous éclate au poker. Il est temps pour moi de vous parler de ce fameux Bud. Eddie Bud Baltimore. On dit qu'il n'a jamais perdu une partie. Il joue au poker, il gagne, et quand il ne gagne pas, il se débrouille toujours pour avoir un as dans la manche. Ou plusieurs d'ailleurs. Dans le monde des malfrats, de la débauche et de la terreur, il est connu et reconnu. Il travaille en collaboration avec les plus grands d'entre eux d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Ta main! Mets ta main! Allez, Miss. Suzy. Suzy, à toi de servir. Et toi alors, c'est quoi ton nom? On m'appelle Willy la bagarre. Mais pourquoi donc, la bagarre? En fait, ça vient de très loin. Si tu veux, au début... Laissons nos amis quelques instants pour nous intéresser à une conversation très importante qui se déroulait à quelques pas de là. Écoute-moi, Morgane. Écoute-moi bien, je le répéterai pas. J'en ai marre de c'est quoi des balles. J'en ai marre qu'on dévalise des boutiques avec des babioles là-dessous. Je veux qu'on passe à la vitesse supérieure. Big Joe et Lil Morgan étaient deux frères jumeaux. Étonnant, non? Big Joe avait la capacité particulière, mais pas des moindres, d'avaler cul sec 4 litres de bière sans ressentir la moindre gêne. Lil Morgan, quant à lui, buvait du whisky. Joe n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. À défaut d'être gracieux, c'était belle. Lil Morgan, qui était muet, faisait parler ses colts à la place.
J'ai 5 as. J'en ai 14. Je vais te dire comment on va faire. On va aller prendre l'argent directement à la source. Dans les banques. Ou dans les casinos, pourquoi pas. Mais pour ça, il nous faut une équipe. Des mecs suffisamment barges pour nous suivre dans les coups les plus foireux, sans jamais perdre la vie. Et suffisamment con pour pas poser de questions. Ces mecs-là font l'affaire. Sept, 8, 9 et 10 qui font le million. Ouais. Ça fait beaucoup 1 million. Ouais. Bah, tu vois, quand Lynn Morgan a frappé le mec à la tête avec son pied et que là il est parti à 6 mètres. L'année dernière, en faisant le même coup, il a atteint 15 mètres. 15 mètres. Vent de face. Ah ouais. Mais il tient ça de notre paternel. En un seul coup de poing, il pouvait écarter les dents d'un gars, ça faisait un cercle parfait. Après, il Bud, plantait. je t'apprendrai. Il faut qu'on parle. Ah, ok. Attends, je finis d'essuyer ce verre, puis je vais la vaisselle et... Jack, tout de suite. Ok, ok. On va aller au grenier. Alors, dis-moi tout. J'ai besoin que t'empoisonnes Willy la bagarre. Pardon? Je veux que tu mettes un peu d'argumec dans son whisky pour qu'il aille faire des galipettes avec Gandhi. Il boit pas de whisky, mais... Pourquoi tu veux le tuer? Il commence à prendre beaucoup trop de place. Big Joe est trop stupide pour s'en rendre compte, mais moi je le vois. Et dans pas longtemps, ce gringo va tenter de se tailler avec toute la thune. Et je sais qu'il va faire ça, parce que c'est exactement ce que je ferais à sa place. Et en quoi ça me concerne? J'ai aucun intérêt à t'aider. Dis-moi, Jack, j'ai pas vu beaucoup de clients dans ton bar récemment. Il doit plus être très rentable. C'est Big Joe qui te donne suffisamment d'argent pour qu'il reste ouvert, non? Ce serait dommage que cet argent disparaisse. Bon écoute, comme tu l'as dit, en échange de ce grenier où je vous laisse entreposer vos trucs, Big Joe me donne de l'argent. Mais il s'est pris d'amitié pour Willy. Si jamais l'idée même de le tuer m'effleurait l'esprit, je donnerais pas cher de ma vie. Pour autant, ça me déplairait pas. L'enfoiré n'a jamais bu que de l'eau. Donc tu serais pas contre l'idée? T'as quelque chose à proposer? Contrairement à ce que tu penses, il y a encore des mecs qui viennent dans mon bar. J'ai entendu des rumeurs. À ce qu'on dit, il y aura une tripotée de flics autour de la Mountain Bank. Ils ont l'air de garder quelque chose de super important. Mais si tu veux mon avis, c'est un vrai piège à con. Certains parlent d'une diversion. Il y aura une autre banque avec un trésor, et celle-là servira juste d'appât. Tu veux te débarrasser de Willy? C'est là que tu dois l'envoyer. Dans un poulailler, c'est une bonne idée. Mais il faudrait pas que ça vienne à l'idée de Big Joe d'en faire un martyr. Ah ouais. L'autre solution, c'est que ce soit Willy qui propose le braquage. Il faut lui faire croire que c'est une bonne idée, et quand il se rendra compte qu'il y a plus de poulets que dans un abattoir, Big Joe le prendra pour un indique, et il voudra le tuer de ses propres mains. Et pour que Willy propose ce braquage, Il faut que ce soit Suzy qui lui en parle. Je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas redescendre, l'air de rien, tu vas t'installer à ton bar et tu vas essuyer ton verre. Dès qu'elle s'approche, tu vas lui proposer un brandy. Si elle veut autre chose, tu lui sers autre chose. Puis tu vas lui parler de ce braquage. Tu vas lui vendre une somme énorme, gigantesque, tellement grande qu'elle sera obligée d'y croire. Elle te fera jurer d'en parler à personne d'autre, et elle ira directement raconter ce qu'elle aura entendu à Willy. Comment je le sais?
c'est leur manière de procéder. Il fait diversion, pendant que la belle récupère l'argent. Quand elle va lui parler de ce coup, il va se dire que c'est le chef-d'œuvre de son existence qui se profile. Mais il n'est pas stupide. Il sait qu'il aura besoin d'aide pour le braquage. Il viendra nous le proposer, nous parlant d'une somme ridicule, en sachant que Suzy pourrait récupérer le reste pour eux seuls. Big Joe acceptera, et tout le monde sera fier d'avoir entubé quelqu'un. Sauf que nous, ce sera pour de vrai. Top là.